Coucou mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Donc, je voulais faire une petite vidéo avec vous pour les énergies de l'éclipse du 29 mars. Donc, cette éclipse est très, très, très significative. Puis vous devez le ressentir également dans les énergies. Là, je dois m'excuser pour ma voix parce que j'ai de la difficulté en ce moment. J'ai une petite grippette, puis j'ai mal à la gorge, donc j'ai décidé de faire mes vidéos quand même. C'est pour ça aussi hier que j'ai pas fait de vidéo également. Donc voilà, donc je me suis reposé, puis j'en avais besoin. Alors, je vais faire une petite vidéo. Cette éclipse là, du 29 mars, les amis, c'est la nouvelle lune en bélier. Donc le bélier, c'est un nouveau départ. C'est le début, d'accord, de la nouveauté, le battleur. C'est que il y a la possibilité de prendre, d'équilibrer les énergies, mais également c'est pas confortable parce qu'en réalité, on nous demande d'aller vers l'inconnu. Ma réalité, on n'est plus où ce qu'on était aussi face à notre passé. Donc, c'est un moment de transition nécessaire pour avancer vers ce que nous sommes vraiment. Et elle n'est pas douce, c'est un portail qui s'ouvre également. Donc, on a eu le solstice de notre printemps, oui, le 21. Mais on a également, on a eu deux éclipses ce mois-ci. Une éclipse totale et là une éclipse solaire tout simplement. Mais c'est pas rien parce que, et ça c'est très rare qu'on a deux éclipses dans le même mois. Normalement on a comme deux éclipses back à back, mais là des fois c'est un mois, 2 mois d'interférence, mais là elle était dans le même mois. Donc et il n'y a pas d'hasard, c'est que bon, les énergies veulent que nous travaillons sur nos croyances limitantes parce que vraiment, ce que cette éclipse veut nous défaire de nos illusions, que ce soit le relationnel, les discussions superficielles, tout ce qui ne convient plus, notre travail d'auparavant. Peut-être que vous travaillez dans un domaine et là, tout d'un coup, puis ça fait peut-être quelques mois là, que vous savez plus avec vos énergies, mais c'est vraiment ces énergies-là, OK? On vous dit, cette éclipse solaire, le ciel s'obscurcira, mais ce n'est pas seulement un événement astronomique, c'est un alignement cosmique ouvrant un portail qui pourrait changer la trajectoire de votre vie, et cet alignement du soleil, la lune et de la terre créera un champ énergétique unique qui ouvre une porte d'une conscience supérieure des états d'être altérés. Cet alignement est une symphonie de forces célestes, une convergence rare qui ouvre des canaux de communication entre le terrestre et le divin. Donc, ça va ouvrir des canaux, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'on s'en va dans la nouveauté, mais on s'en va vers notre vraie version de qui nous sommes et dans la mission de vie qui nous est incarnée sur cette terre. C'est un moment transitoire pour aller dans cette direction-là. Mais cela dit, c'est inconfortable parce que il y a le doute qui va s'installer. Il y en a qui vont stagner. Puis là, je vous invite à écouter la suite de ma lecture. C'est un moment où les frontières, où nous devenons plus réceptifs aux énergies subtiles et aux idées profondes. Le soleil ne disparaîtra pas seulement pendant quelques minutes. Il réinitialisera votre énergie, votre but et votre chemin de vie. Vous devez le ressentir même là. Là, on est comme une journée à l'avance. Là, c'est demain, le 29. Donc, on vous dit, c'est cet obscurcissement. Écoutez, on est tout le 29, on est vendredi.
Donc, non, c'est ça, c'est demain. Donc, cet obscurcissement temporaire de notre étoile de vie symbolise une réinitialisation, une chance d'éliminer des anciens schémas et d'entrer dans un sentiment de soi renouvelé. C'est une pause cosmique permettant un calibrage de notre sol intérieur. L'obscurité de l'éclipse n'est pas une fin, mais un commencement, un vide fertile d'où de nouvelles possibilités peuvent émerger. C'est un moment pour se débarrasser de ce qui ne nous sert plus, pour libérer les croyances limitantes et pour se réaligner dans notre vraie direction. Ce processus peut être comparé à la mue d'une vieille peau, permettant l'émergence d'un soi plus vibrant et plus authentique. Si ces derniers temps, vous vous sentiez distant, épuisé ou profondément perturbé, vous n'êtes pas seul. Ces sentiments sont souvent des précurseurs de changements importants, car l'âme se prépare à se débarrasser des idernes couches. Ce sont des signes que nous subissons une transformation intérieure profonde, une métamorphose en quelque sorte. Cette tension monte dans votre poitrine, cette envie de ralentir ou de vous isoler, c'est l'énergie de l'éclipse qui travaille déjà à travers vous, avant même que le ciel ne commence à changer. Donc cette énergie peut se manifester par un malaise subtil, un sentiment d'être entre deux mondes et d'anticipation du changement. Là, ça peut être très déstabilisant en ce moment. C'est la façon dont l'univers nous invite à nous tourner à l'intérieur et à réfléchir. Et le message, la guidance que j'ai sortie pour aujourd'hui, c'est exactement ça. C'est incroyable. Ces sensations émotionnelles et physiques font partie d'un processus plus vaste et d'alignement énergétique. À mesure que nos corps et notre esprit s'adaptent aux forces puissantes en jeu. Ce n'est pas le chaos, c'est un équilibrage. Ce qui peut paraître comme une perturbation est en faute un réalignement qui vous sert pour votre véritable chemin. Parce que l'univers tente de nous dire, c'est maintenant. C'est maintenant. Il faut que tu réalises ton chemin divin. Et là, c'est l'heure, OK? L'univers utilise... L'univers utile souvent ce qui ressentent au chaos pour redémanteler les structures qui ne souviennent plus notre croissance, ouvrant la voie à une existence plus harmonieuse. L'éclipse déchire les illusions, faisant la lumière en la retirant momentanément. En obscurcissant la formule d'éclipse, familier de l'éclipse, vous révèle sur ce qui se cache sous la surface, exposant les vérités cachées et dissolvant les croyances limitantes. C'est une sorte de tour de passe-passe cosmique qui nous guide vers la clarté. Ce processus peut être comparé à un réveil soudain où nous sommes sortis de complaisance et forcés de faire face à des réalités que nous avons peut-être évitées. Donc, il y a peut-être des masculins ici qui sont en train de se réveiller parce que là, ils sortent des illusions. Et là, le choc fait que on a eu ça dans mes vidéos précédentes. J'en avais parlé, mais c'était pas tous qui étaient réveillés, OK? Mais là, c'est une double action que l'univers est en train probablement de faire face aux masculins. Mais pas que, OK? C'est pas juste les masculins, c'est les féminines aussi. Ce n'est pas une panne, c'est votre âme qui se prépare à une percée. Ce processus peut comporter des émotions inconfortables ou des situations difficiles, mais ce sont simplement des signes que notre transformation profonde est en cours. L'âme se débarrasse de sa vieille peau, se préparant à émerger plus forte et plus authentique. Ces défis sont des douleurs nécessaires qui accompagnent tout saut dans la conscience. Donc là, vous allez faire des choix avec conscience quand on est réveillé, parce que dans le parcours, il y a un côté d'éveil et il y a un côté de réveil, OK?
Là, c'est un réveil total. C'est dire, mon Dieu, comme, tu sais, c'est dire des choses qu'on n'était pas conscient, peut-être pendant avant cet alignement qu'on est en train de vivre. Et là, vous allez prendre conscience que ça a des illusions que certaines, vous vous êtes causées vous-même face à des anciens schémas ou des croyances limitantes parce que vous aviez peur d'y faire face. Tout au long de votre histoire, les éclipses ont été considérés comme des événements puissants et transformateurs. Imprégnées d'une signification spirituelle dans diverses cultures, elles étaient considérées comme des moments sacrés, des moments d'intervention divine et des occasions de communion profonde avec l'invisible. Elles marquaient des moments de seuil, des moments entre les voiles, l'invisible et le visible qui s'amincissait. Ces périodes, l'imad était reconnu comme des occasions de connexion profonde avec le divin, le recevant des visions et de communier avec nos ancêtres. Elles étaient des portes d'entrée dans d'autres dimensions où la sagesse et les conseils pouvaient être consultés. Les voyants, les sages et les praticiens spirituels ne craignaient pas l'éclipse, ils les honoraient parce qu'ils savaient que lorsque le cosmos changeait, on change nous aussi. Ils comprenaient que les événements célestes n'étaient pas des présages de malheur, mais plutôt de puissance, certitude et de catalyseurs de croissance, d'initiation et d'éveil spirituel. Ils se préparaient à ces moments avec des rituels, des cérémonies, une profonde contemplation, sachant qu'il offrait une chance d'accélérer leur évolution spirituelle. Vous le sentirez. Un embranchement sur la route. Cette éclipse vous présentera un choix clair à un moment donné ou déterminant qui façonnera votre avenir. C'est un moment de vérité, ok? Donc, il y en a ici qui vont dire, mon Dieu, là, je peux plus me voiler la face, mais ça fait peur, ok? C'est déstabilisant, c'est pas confortable. Un moment pour décider quel chemin vous empruntez pour aller de l'avant. Donc, il y a un choix à faire ici, ok? Puis il y en a qui sont vraiment poussés là, à le faire. Un chemin qui vous emmènera dans ce qui est plus familier et inconfortable et finalement limitant. Ce chemin représente la zone de confort, un terrain bien foulé, de l'habitude à la routine. Ben oui, on a toujours été conditionné d'une certaine façon. Mais là, l'univers nous dit, si c'est inconfortable, c'est peut-être le chemin, justement, qu'il faudrait que tu empruntes. Parce que tu as toujours conditionné c'est toujours la même routine, vous fonctionnez toujours de la même manière. Mais c'était en réalité, c'était pas notre vrai chemin. Et notre ego nous permettait pas en réalité d'être qui nous sommes, ok? Par peur d'affronter. Il promet la sécurité, mais restreint finalement la croissance et l'expansion. C'est le chemin de la moindre résistance, mais il peut mener à la stagnation et de sentiments de potentiel non réalisés. Donc, vous avez peut-être dit ici, ben moi, je sais pas pourquoi, mais ça me stagne. Ça stagne depuis longtemps, j'ai de la difficulté à prendre ma décision. Ben ça peut être vos peurs aussi, puis ça peut être vos croyances limitantes, ok? L'autre est inconnu, expansif et exactement là où vous êtes censé aller. Ce chemin vous invite à votre plus haut potentiel, vers une vie de but, de passion et d'authenticité. On vous dit ici, il exige du courage et de la confiance, mais il mène à un véritable épanouissement personnel. C'est le chemin du cœur, le chemin de l'appel de l'âme, et bien qu'il puisse être difficile, il est finalement le plus gratifiant. Il vous sera demandé, choisissez-vous le chemin du connu ou de l'évolution de votre âme. Donc, il va falloir se poser vraiment la question ici. Quelle est votre évolution pour votre âme? Puis, on vous dit ici, choisissez-vous le chemin du connu, ce que vous avez toujours connu,
ou le chemin que vous en empruntez pour nourrir vraiment votre âme. Donc ça va être un choix important. Cette question est au cœur de l'énergie de l'éclipse, vous mettant au défi de dépenser vos peurs et d'embrasser le voyage transformateur qui vous attend. C'est un appel à vous libérer des chaînes du passé et à entrer dans votre être. Vous n'avez pas toujours été aussi connecté de votre savoir intérieur. Donc, tout se passe à l'intérieur. Je vais vous expliquer par la suite quelques méthodes là, que vous pouvez emprunter. Les expériences de la vie ont peut-être atténué votre intuition, mais l'éclipse est là pour la raviver. Oui, peut-être qu'il y a eu un moment même, vos intuitions étaient complètement dissolues, ok, parce que vous étiez complètement dans le déni. Là, je m'adresserais peut-être au masculin, ok? Mais là, il risque d'avoir un réveil profond, ça va faire toute la différence, puis peut-être que même il y a des masculins qui sont réveillés depuis longtemps, mais qui stagnent, qui ont de la difficulté à prendre la décision, ok? On vous dit ici, l'éclipse agit comme un fabricateur cosmique, nous ramenant à la conscience de notre vrai moi. Il fut un temps où votre intuition parlait plus fort que votre doute. Avant que le conditionnement du monde ne s'installe, vous étiez plus à l'écoute de votre voix intérieure, de votre sagesse innée. Vous étiez plus connecté au flux de l'univers et vos décisions étaient guidées par un sens profond de la connaissance. Et ces derniers temps, vous avez probablement ressenti de vieilles passions s'agiter. Des rêves oubliés refaire surface. Ces agitations ne sont pas de simples nostalgies, mais de puissants rappels du vrai désir et du but de votre âme. Il y en a ici qui ont peut-être même fait des rêves, ok? Puis vous avez ces gens-là, c'est le masculin en tant que tel, ou une féminine, ok? C'est pour ça que je dis ces gens-là. Donc, soit que, mais c'est souvent c'est le masculin, pardon, comme ça m'a parlé aujourd'hui. Donc, c'est quelqu'un qui allait pas vers la direction de ses rêves parce qu'il ne se sentait pas assez. Il doutait, tout simplement. C'est toujours le doute. Donc, quand on doute, ben éventuellement, ça stagne et puis il n'y a pas de réalisation possible. Ce sont des miettes de pain vous emmenant à votre moi supérieur et authentique, vous initiant de récupérer des parties de vous-même et ce n'est pas aléatoire, pardon. C'est le souvenir, cette éclipse agit comme un déclencheur cosmique, activant les souvenirs dormants en vous reconnectant à votre moi authentique. C'est un processus de récupération de surface de la sagesse et des connaissances qui dormaient en vous. L'éclipse réveille les parties de vous que le monde vous a conditionné à oublier. Oui, souvent, souvent le masculin dans les énergies avait des rêves, mais il n'a jamais pratiquement été capable de les réaliser parce que il mettait trop ses énergies à l'extérieur, ok? Mais qui s'est oublié. Et les gens autour de cette personne, du masculin en général, lui disaient probablement, ben non, tu peux pas réaliser ça, t'as pas l'argent pour, il y a des gens peut-être qui tentaient de le décourager. Mais cette personne-là a quand même laissé son pouvoir à d'autres plutôt qu'à lui-même. Donc là, il va devoir faire face à ça. Okay? Il peut y avoir un réveil brutal. Elle enlève les couches de programmation sociétale et d'attente extérieure révélant l'essence de ce qui vous êtes vraiment. C'est un processus de déconditionnement, de rejet des fausses identités et de croyances limitantes qui vous empêchaient d'être votre vraie nature. Cette éclipse n'est pas douce, elle est catalytique.
C'est une force puissante qui accélère le changement et vous propulse vers votre chemin évolutif. C'est un accélérateur cosmique qui accélère votre transformation et vous pousse à évoluer plus rapidement. Elle ébranlera les structures de votre vie qui ne servent plus votre moi supérieur. Cela peut impliquer des changements dans des relations, la carrière et votre situation de vie, car l'univers réaligne votre monde intérieur et extérieur avec votre vérité. C'est une période de bouleversement où tout ce qui n'est pas en accord avec le but de votre âme est mis en surface pour être libéré. Cela pourrait rendre votre réalité incertaine, mais c'est précisément ainsi que commence la véritable transformation. Et ça, la transformation, c'est pas agréable. C'est une mutation, c'est enlever sa vieille peau, c'est le phénix qui renaît de ses cendres, de ce qu'il est vraiment. L'ancien doit s'effondrer pour faire place au nouveau. Cette période d'incertitude est une partie nécessaire au processus. C'est un moment de chaos, ok? C'est pas évident. Au sein de ce chaos se trouve la graine de la création. Ne résistez pas. C'est ceux qui semblaient autrefois importantes s'estomperont, soudainement. C'est un signe que vos valeurs et vos priorités changent, s'alignant au plus profond de votre être et de votre âme. Alors libérez l'ancien avec gratitude, c'est un moment de lâcher prise. On vous demande de vous abandonner au flux de changement et de faire confiance au fait que l'univers a un plan pour vous. Revenir à l'intérieur et honorer cela, c'est un moment d'introspection profonde, pas d'action extérieure. Écoutez votre sagesse intérieure, ce n'est pas se retirer, c'est un moment pour vous accorder. Écoutez les murmures subtils de votre mission et de ce qui vous êtes au plus sensible au changement énergétique et recevez des conseils de votre moi supérieur. Donc, on vous dit ici, ce qui va être très important pendant cette période, déjà là c'est enclenché, ok? C'est toujours un petit peu, les énergies sont toujours une journée ou deux, ou même 3 journées avant. Ça peut durer une semaine, ok? Même, je dirais plus que ça, là, ça peut durer jusqu'à 21 jours, le portail, ok? C'est vraiment une éclipse qui est très importante ici. Et oui, ça va être inconfortable. Mais en réalité, ce qu'on nous demande ici, c'est prendre le temps nécessaire. Parce que déprogrammer une condition, notre ego, depuis trop longtemps, c'est pas évident. On nous pousse, on le sent dans nos énergies. Le temps est bizarre en ce moment. On garde l'heure, on dirait que l'heure passe très vite. Il y en a, ça passe très lent. Vous allez regarder l'heure 2 minutes après, dire mon Dieu, ça fait déjà, me semble, 15 minutes qui a passé. C'est comme si vous n'avez pas vu le temps passer. C'est incroyable. Mais on vous dit ici, méditez. OK? Méditez, puis c'est vraiment la carte qui a sorti ici pour aller changer, pour transformer vos faiblesses en force. OK? Donc, vos croyances limitantes en force, parce que c'est du nouveau, c'est de l'inconnu. Et ça va demander de transformer toute croyance limitante, que ce soit ce que les gens pensent de nous, qu'est-ce que c'est tout, ok? Puis revenez dans ces énergies pour nous-mêmes, ok? C'est juste avec nous-mêmes que nous allons pouvoir affronter cela. Le calme est essentiel en ce moment. Dans l'espace calme, au silence, vous pouvez entendre la voix de votre âme, recevoir des idées profondes et les intégrer. C'est dans le silence que vous pouvez vous connecter avec le divin, accéder à votre intuition et recevoir les téléchargements pendant cette période. Créez de l'espace, déconnectez-vous du bruit, permettez-vous de recevoir les messages médités, de la tenue, on vous dit ici, il y en a qui vont prendre un journal, qui vont méditer, ok, on vous dit de marquer, d'écrire, ok, tout ce qui vous passe par la tête. Parce que vraiment, moi je le ressens, là, en tout cas dans mes énergies, là, c'est vraiment, j'ai le goût de créer, j'ai vraiment le goût là, de quelque chose de nouveau, c'est vraiment ça les énergies, puis vraiment on vous dit ici,
Prenez un journal, prenez des notes, OK? Du temps à passer dans la nature également, ça nous reconnecte avec notre âme, ou juste être dans le silence, tout simplement. Donc, c'est une période de repos pour se recentrer sur soi, et ça, il n'y a pas de temps limité, là, c'est vraiment qu'est-ce qu'on veut mettre dans la matière, qu'est-ce que vous ressentez face à votre âme, qu'est-ce qu'elle vous dit, votre âme. Prenez des notes, OK? Ça, c'est très important, puis un coup, on va vous envoyer des messages, vous n'êtes pas seul pendant cette période-là. Mais ce que l'univers vous dit, c'est prenez un moment de repos, une pause ici, pour récupérer aussi des énergies. OK? On vous dit, l'univers vous envoie des messages et de reprendre votre pouvoir pour ancrer votre destin. Parce qu'au fond de vous, vous le savez déjà, prêt pour une transformation majeure et pour être le but de votre âme. Transformez les anciens schémas et vous libérez des limitations du passé et vous créez un nouvel avenir. Un avenir merveilleux et d'amour et d'épanouissement. Vous êtes un pionnier de la conscience. D'une nouvelle ère de cette éclipse vous permettra d'y entrer et d'un nouveau chapitre de votre vie. Et en étant conscient, élargi, oui, on vous dit ici, en étant conscient que vous pouvez élargir toutes les possibilités illimitées. C'est un portail vers votre âme, votre vraie vérité. L'univers vous invite à aller vers l'inconnu de ce qui vous retient en arrière et il est temps de vous en libérer. Et faites confiance à l'incroyable voyage qui vous attend. Voilà. Donc ça, mais c'est pas évident parce qu'il y a une partie de nous qui dit, oh, moi, il me semble que ça fait longtemps que les énergies sont pesantes, sont fatigantes, je suis fatigué. Il y en a qui ont le goût de tout mettre ça à la poubelle, mais dire là, j'en ai marre, là, je vais reprendre ma vie. Parce que c'est très déstabilisant. On a notre faux moi a fonctionné d'une certaine façon depuis tout petit. OK? Et là, ce que l'univers nous dit, c'est non, en réalité, tu t'es perdu, ton âme s'est perdue. Et là, il faut que tu retrouves ta véritable identité. Et c'est pas évident, parce que on risque, il y en a ici qui ont peur de délaisser leur emploi parce que le côté financier, c'est très déstabilisant. Et ça demande de faire confiance totalement à l'univers. Et l'univers nous dit, ben écoute, tant que tu vas suivre ta voie, on va te protéger. Tu manqueras pas d'argent. Mais ne dépense pas tes sous le temps que tu es en train de te réaliser dans tout va, tout vient, OK? Des énergies, le matériel. Revenez, organisez-vous pour vous faire une belle bulle de paix pour faire votre travail intérieur, pour réaliser vos rêves. C'est ça ici, OK? Donc, moi, la guidance que j'ai sortie aujourd'hui, donc la suite de ça, on vous dit d'avoir la foi. OK? C'est une très belle énergie ici pour nos rêves et les réaliser. OK? Donc, c'est créer le changement. OK? On est on fait partie d'un monde de communautés différentes maintenant. Donc, on est dans le mode du service. Et on vous dit, ayez la foi que tout ce que vous allez entreprendre, de toute façon, vous allez le faire avec le cœur et vous allez aider énormément des gens. OK? On vous dit ici, pour ça, on vous dit abandonner le passé. OK, là, je fais rapidement parce que j'ai déjà 29 minutes. Donc, je n'ai aucun regret pour les épreuves du passé. Je les bénis avec grâce à ces expériences. Je suis passé de la faiblesse à la force. Je cesse de refouler en moi la rancune, le regret, la culpabilité et la dévalorisation ou le sentiment d'échec pour ne laisser jaillir de moi que la lumière et le positif. Je déploie avec foi vers un avenir de paix et de liberté. Puis voyez-vous, on a la carte de la foi ici qui est sortie. Donc, c'est vraiment, vraiment ça, les énergies, les amis. Vraiment. On vous dit, donc, deuxième énergie, on vous dit, ben oui, pour laisser place
à votre créativité. En réalité, c'est que pour aller chercher votre transformation, le phénix qui renaît de ses cendres, OK? On vous dit ici, il est temps de vous relever, OK? Il est temps de vous transformer ici dans ce que vous êtes vraiment. Et on vous dit, et vous allez attirer beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance, OK? Donc, on a les deniers ici, OK? On vous dit, pour cela, on parle du pouvoir créateur ici, OK? Donc, on a le 2 de denier, donc c'est faire un choix, OK? Ou équilibrer les énergies. Il y en a qui vont faire, peut-être équilibrer un travail avec ou une formation de ce que vous faites déjà, plus une autre formation. Donc, on vous dit d'équilibrer ce que vous devez équilibrer ici, puis ça va vous emmener de la chance, OK? Puis on vous dit le pouvoir créateur. Je suis conscient que tel le créateur, j'ai le pouvoir de créer ma propre vie. Je choisis de construire et non de tout détruire. Tout m'est possible lorsque je travaille avec les lois divines qui réagissent la vie et la nature. Par les pensées négatives, j'attirerai les difficultés. Par une attitude positive, je récolterai le meilleur de moi. Okay? Puis vous avez le phénix ici. Donc vous êtes en plein... on vous dit ici, c'est de faire foi à votre transformation ici. OK? Donc, c'est pas évident. C'est pas évident. OK? Je vous le dis, les amis, là, vraiment, c'est pas évident. Puis on vous dit, par contre, vous avez la carte de la chance. Ici, on a le 5 de denier. C'est pour aller chercher, ça c'est le succès, c'est aller chercher plus de stabilité financière également. Il y en a qui vont peut-être acter deux activités, deux projets, OK? Ça va peut-être demander de l'équilibre financier également, parce qu'on vous le dit ici, l'important c'est vous avez le pouvoir de changer, de transformer ce qui doit l'être ici, OK? Le côté financier. Mais on vous dit, allez-y pour votre transformation, c'est l'heure, les amis, OK? Donc, vous êtes un magicien, magicienne. Le battleur, OK? Il y a le 4 possibilités, il y a les données. Il peut prendre le feu, la terre, l'eau, il y a tout ce qu'il faut pour entreprendre un nouveau départ, mais c'est aller chercher en vous, vous avez des choses que personne d'autre peut créer. On parle de nouveauté, il y a peut-être de la nouveauté ici à aller chercher, c'est ce qu'on vous dit ici, OK? C'est pas ce que vous avez toujours fait, c'est de l'inconnu. Il y a quelque chose ici à aller chercher. Soyez curieux, curieuse, regardez des livres à la bibliothèque, méditez, allez chercher à votre intérieur, être à l'écoute, OK? Parce que il y a quelque chose ici à mettre en lumière, OK? Ensuite, on vous dit pourquoi? Et qu'est-ce que ça va faire, ça? C'est qu'on vous dit que, bon, éventuellement, ce que vous allez devoir gérer, c'est votre budget, OK? Il y en a ici, on vous dit que c'est l'heure, OK? C'est l'heure. On a le jugement. Puis gardez, qu'il n'y a pas d'hasard dans les guidances, on a la carte d'un jugement juste ici, OK? Parce qu'il y a eu de l'injustice, OK? Donc, on vous dit ici maintenant, écarter le passé. C'est écarter le passé, faire deuil. Comme la lecture que je vous ai vraiment... voyez-vous les énergies, comment est-ce qu'ils correspondent avec la lecture que je viens de vous lire ici. Donc, pour ça, il faut laisser les croyances limitantes, le passé derrière soi. Gérer vos finances, OK, pour arriver à réaliser vos rêves. Parce qu'on vous dit ici, il y a eu un jugement injuste à votre égard, mais on vous dit que on parle de découvrir. Découvrir qui vous êtes. Je découvre la splendeur de la grâce du divin. La grâce, là, c'est des cadeaux de l'univers, OK? On vous rend grâce ici. Ce que vous allez, c'est votre dernière chance, OK, que l'univers veut vous donner. Est-ce que vous voulez qu'on tende la main avec cet univers? Vous n'êtes pas seul, les amis, OK? Dites-vous toujours dans votre parcours, même si vous êtes seul physiquement, mais subtilement, énergétiquement, vous ne l'êtes pas. OK? Mais j'élève mon intellect au-delà des limites et apprends d'apparence du physique pour reconnaître Dieu en chacun.
J'apprends à voir avec les yeux de l'amour et mon cœur s'ouvre à l'infini. Beauté de l'âme. Voyez-vous, c'est exactement ça. Je reconnais maintenant la véritable nature des gens, leur pur intérieur. Voyez-vous, on a le papillon aussi, donc la transformation. C'est vraiment, là, vraiment, je ne sais pas si vous le ressentez, les amis, j'aimerais ça que vous me le dites en commentaire. Sentez-vous que votre enfant intérieur... Moi, j'ai eu des images cette semaine, des amis, de quand j'étais petite fille et que je faisais tel truc, il y a des idées qui m'étaient revenues. Moi, j'ai fait les marguerites quand j'étais jeune, d'accord? Tu sais, que les bâtons là, qu'on tourne, faire des parades dans les rues, là, une petite pom-pom girl, là, j'étais ça, OK? Puis là, je me suis rappelé que, bon, toutes ces images-là, il y a beaucoup de mémoire cellulaire, là, on dirait qu'on nous renvoie des messages, de toutes les possibilités possibles de ce qu'on peut créer ici. Puis ça part de votre enfance, OK? Vous allez peut-être avoir des rêves aussi également. Et on vous dit, comme on disait dans la lecture, est-ce que vous allez décider de prendre ce chemin-là de ce que vous avez toujours connu ou de l'inconnu ici? OK? On vous dit célébration, célébration, générosité. On vous dit que ça va attirer à vous, on va vous reconnaître à votre juste valeur ici. Puis vous avez le fou, ok? Donc, vous avez spontané, prendre des chances avec le fou, c'est bon, ok, peu importe. Je me lance vers l'inconnu. Ça, c'est la carte de l'inconnu, les amis. C'est dire, moi, j'ai goût de m'épanouir, j'ai goût d'épanouir mon enfant intérieur. Vous l'avez trop gardé, c'est la partie de l'ombre que vous avez gardée, ok? Parce que il était enseveli de douleur, parce qu'il n'était pas mis en lumière, ok? Là, c'est quand vous allez revenir, si vous prenez le chemin vraiment de l'inconnu, avec le fou ici, puis dire, ben là, tout ce qui me correspond plus maintenant, c'est pas effacé, c'est accepté, c'est dire, ben là, je suis plus dans ces énergies-là, j'ai goût de nouveauté, j'ai goût d'ailleurs, j'ai goût d'autre chose. Donc, c'est laisser de la place, c'est faire de la place pour créer de la nouveauté. Et le fou, ben, ce qu'il veut, lui, c'est qu'il en a marre de tout le temps répéter les mains. Il a eu des leçons de vie, mais là, il veut s'épanouir à nouveau. Mais il veut épanouir son enfant intérieur, OK? Puis on vous dit ici, saisissez votre chance. Voyez-vous, les énergies, c'est incroyable, mes amis, je vous le dis. J'ai pas fait exprès, ça a sorti, là, comme ça. Pour être vraiment qui vous êtes. C'est incroyable, la guidance. J'avais hâte de vous le dire, les amis. Je prends du temps pour moi et pour écouter les besoins véritables de mon cœur. Je me recueille à mon intérieur, ce lieu de paix où je retrouve toute la splendeur d'être de mon véritable moi. Dans le vide de mes pensées, je me nourris de ma lumière et de l'amour véritable dont j'ai besoin pour vivre. Donc, juste être qui vous êtes. OK? Méditez, méditez, méditez. OK? Aller dans la nature. Donc, c'est ça. C'est de dire, ben là, maintenant, je me laisse une chance. Gardez les amis, vous n'avez rien à perdre. OK? Vous n'avez rien à perdre. C'est s'abandonner complètement. C'est vraiment aller chercher son alignement personnel pour aller chercher votre réalisation de qui vraiment vous êtes. OK? On vous dit, saisissez votre chance. Vous avez une chance de réussir. D'accord? Qu'est-ce que vous avez à perdre? C'est ce qu'on vous dit ici. Soyez juste qui vous êtes. OK? Laissez-vous une chance. Malgré vos peurs. Vous n'allez peut-être pas... C'est à la longue que ça va s'émanciper. On vous dit ici. Et la dernière rangée, j'ai la sagesse de l'expérience. Avec le 6 de bâton. Donc, oui. On parle de célébration. Ici, c'est faire la fête avec soi. Je le vois un peu comme ça. C'est que vous allez être fiers de vous. OK? Vous allez remettre de l'équilibre dans vos énergies. Ça va vous faire du bien. Puis on disait tantôt, ça va nous emmener vers l'épanouissement. C'est exactement ça. Pourquoi? L'impératrice. Et vous savez quoi? En terminant, tout est une question de temps. Donc,
permettez-vous d'être qui vous êtes. OK? C'est ce que ça dit ici. Ça prendra, ce n'est qu'une question de temps. OK? C'est pas une... C'est dire, je me lance comme je peux. Je vais faire de mon mieux. Je vais l'essayer. OK? Si vous avez... si vous savez quel projet... Parce que vous savez, on a tous un projet qu'il faut être, vous êtes tous des leaders, des leaders, des magiciens, des magiciennes. Vous avez plusieurs talents, mais il y en a une. Il y en a vraiment une qui est vraiment votre mission divine, et c'est celle-ci qu'il faut trouver et travailler, OK? Parce qu'elle est là, votre abondance. Mais peu importe, OK? Il faut que ça vibre avec votre énergie, puis il faut que ça vibre avec votre enfant intérieur. Donc, on vous dit que c'est tout est une question de temps pour trouver où vous allez célébrer, OK, vos actions, parce que c'est vraiment, c'est une réussite ici, là, OK, ça c'est sûr. Mais il faut y croire, OK, avec la foi, il faut y croire. T'sais, il faut vraiment dire, mais qu'est-ce que j'aimerais réaliser, puis par la suite, commencer à acter, OK? Vous êtes une impératrice, les amis. Vous êtes fort, vous êtes forte, vous êtes... On parle de formation ici, OK? Voyez-vous, on a l'impératrice, elle a un petit bébé dans son ventre. C'est une finite, quelque chose de nouveau, OK? Mais peut-être qu'il est inconnu. Il y a peut-être quelque chose, justement. C'est pour ça qu'on vous dit... Pardon, là, parce que mon peigne est tombé. Ceux qui ont pas tout à fait trouvé, ou mais on vous dit, ne vous cassez pas la tête, les amis, faites juste méditer. Revenez dans une paix intérieure, parce que vous allez avoir des messages, OK? Ça, c'est très important, on va vous envoyer des messages. On vous dit que tout est une question de temps ici pour vous réaliser, parce que l'impératrice, elle a tout en elle. Et on vous dit, voici. Voici ce que tu es. Une impératrice. Vous avez tout en vous, OK? Vous êtes une formateur, vous êtes des enseignantes, vous êtes des guérisseurs, des guérisseuses. Vous avez tout en vous pour réaliser. Vous êtes des créateurs, OK? Vous avez tout, les amis. Voici ce que tu es. Vois le meilleur de ton âme. Voici comme tu es beau, tu es belle, comme tu es vrai. Tu as de l'importance au sein de l'univers. La nature de ton sourire apporte l'espoir, la solidité de ta lumière apporte l'espoir autour de toi. Reste toi-même et par ta simplicité et ton rayonnement, tu aideras bien plus que tu ne le crois. Mais c'est d'y aller avec la légèreté, sans flafla, c'est d'y aller avec la beauté de l'âme et sans superficiel, OK? On n'est pas des gens superficiels, nous, donc c'est ce qu'on vous dit ici. Garde ça léger, d'accord? Excusez-moi 2 secondes, les amis, mon peigne, il me tape sur les nerfs. Donc, je vais l'enlever tout simplement. Alors, je vais prendre le temps, bon. OK. Donc, voilà. Puis par la suite, avec l'oracle des fées, je vous le dis, les amis, j'ai fait la guidance après avoir fait la compo. J'ai fait, mon Dieu Seigneur, c'est incroyable, c'est tellement ça. On a l'anse de printemps, donc l'anse de bâton, nouvelle action, OK? C'est une nouvelle action, nouvelle formation, ça c'est de l'action, c'est du feu, OK? Vous devez vous sentir, vous devez le sentir en ce moment, mais on vous dit, prenez le temps de bien méditer. Pardon, parce qu'on a eu la carte de la méditation. Méditez là-dessus, OK? Puis on vous dit, c'est le temps d'agir. Soyez courageux et poursuivez avec joie vos rêves les plus précieux. Et là, on vous dit, étonnante occasion de carrière. Il y a une carrière qui vous atteint ici. Ça, c'est inné en vous. Pourquoi? Parce que ça fait partie de vous. C'est ce que vous êtes. Mais ça vous fait peur, les amis, ça nous fait peur. Puis c'est vrai que ça nous fait peur. On a comme... c'est une question de temps, OK? Allez chercher des informations, soyez curieux, curieuse, OK? Lâchez prise, OK? Puis ça, c'est une période qui fait... C'est lâcher prise avec tout ce qui est... Même un travail, OK? Il y en a qui vont peut-être...
dire, ben ok, peut-être que je devrais prendre ma retraite, là, puis me lancer dans quel, tu sais, si vous allez équilibrer les énergies pour vous centrer sur votre rêve, ou vous allez trouver un emploi pour, comprenez-vous, vous allez ajuster, mais moi, ce que je ressens ici, c'est de se donner la chance de se réaliser, ok, d'aller chercher notre rêve. Le lâcher prise. Dieu est en moi. Dieu est autour de moi. Dieu m'apporte ce qu'il y a de plus favorable pour mon âme. Devant toute difficulté, je laisse entrer les mains de Dieu tous mes soucis et je fais confiance à la vie. J'accueille sans jugement et sans peur car le meilleur est pour moi. C'est faire confiance puis Dieu est toujours avec vous, les amis, ok? Parce que vous avez besoin de vous redécouvrir ici. C'est tellement beau, les amis, là. Et vous allez la prendre, la décision, croyez-moi. Moi, je dirais que c'est vraiment en avril pour la plupart de nous, là. Ça commence déjà, les énergies. Vous devez sentir là, on dirait c'est comme si notre enfant intérieur revenait puis il dit, oh mon Dieu, j'ai goût de jouer, j'ai goût de faire ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Dites-moi en commentaire, les amis, je serais curieuse, ok? Parce que vous avez besoin de vous redécouvrir, ok? Puis c'est ça qui va vous nourrir. On vous dit, qui suis-je vraiment? Quels sont mes réels besoins? Qui est mon moi intérieur qui demande à se faire entendre? Je suis ici maintenant pour me redécouvrir et retrouver ma réelle identité. C'est incroyable. Voilà. Et voilé par tous ces blocages et toutes ces croyances illusoires. Je me prépare à la naissance de la lumière divine en mon centre intérieur. Et c'est exactement la lecture que je vous ai faite tout à l'heure. Si vous voulez la relire, là. OK? Wow, c'est... Puis on vous dit ici, ben... Croyant va utiliser vos faiblesses, puis mettez-les en force, OK? Moi, je vous dirais, là, vous avez vécu beaucoup, beaucoup d'expériences, OK? Il y a un chemin pour vous. Les clés ici, là, c'est ça. Et si vous avez peur d'une direction, il y a peut-être une voie qui vous tente, mais vous avez peur, elle est là, votre voie. OK? Dites-vous bien qu'elle est là, votre voie. Parce que ça va vous faire dépasser tout votre ego, toutes les croyances limitantes que vous avez toujours continué de nourrir. Et là, ça va être à déconstruire. Ça va vous permettre d'aller chercher votre réussite. Et une transformation, vous serez plus la même personne. Je vous dis, c'est pas une question, moi je veux changer, je veux être comme ça. Non, c'est en dedans de vous. Elle fait partie de vous, votre mission d'âme. Okay? C'est ce que votre enfant intérieur a toujours été. Mais il criait au secours. Il criait au secours. Je suis malheureux, malheureuse. Tu me donnes pas cet amour-là, donc moi je reste dans le néant. Et je suis malheureux, malheureuse. Puis ça, c'est vous. OK? Puis on vous dit, savez-vous quoi? Aimez votre enfant intérieur. Ça, c'est la dernière carte, puis gardez comme elle est belle. OK? Aimez votre enfant intérieur. Mais on vous dit l'important du sommeil. Reposez-vous en ce moment. Reconnectez-vous à lui, à elle. OK? La petite fille, le petit garçon que vous êtes. Allez marcher. Reconnectez-vous à l'enfant intérieur. Faites de la peinture, faites du dessin, allez marcher. Vous avez besoin de... OK? Faites des choses. Peut-être que ça fait longtemps que vous n'avez pas fait. Ça va peut-être revenir. Ça va peut-être vous donner des idées. OK? On vous dit ici la force. Les épreuves ne sont pas là pour me détruire, mais pour me renforcer. Je fais taire la bête en moi et cherche la raison positive pour laquelle les situations difficiles arrivent et je les étudie pour m'en libérer et grandir. Je vois la vie tel un défi avec force et courage et je deviens vainqueur de la noirceur. Et là, vous allez sortir de votre ombre, OK? De votre ego malsain. Parce que, bon, soit vous avez écouté, vous avez pris le chemin de vos parents qui ne vous correspondaient pas. On vous disait quand vous étiez jeune que vous étiez pas assez ci, pas assez ça. Vous étiez pas assez bien pour ça. Fait que là, vous avez ancré des croyances limitantes. Il y en a ici là, qui ont tenté toute leur vie, OK? De faire beaucoup de métiers, beaucoup de travail, beaucoup de changements de travail, d'emploi. Ça a peut-être fonctionné un temps, puis vous
soit que vous délaissiez ce travail-là après un certain temps parce qu'il y avait quelque chose que... Moi, j'ai des gens chers ici qui pourraient me dire, mais France, c'est vrai, toute ma vie, je me suis cherché. J'ai fait plusieurs choses pensant que c'était ma voie. Ou il y en a qui ont peut-être laissé tomber des formations que vous devriez peut-être reprendre, OK? Parce que votre ego, à l'époque, ne vous permettait pas de dépasser vos peurs, OK? Donc, écoutez les énergies, les amis, puis il y a peut-être même 2 projets que vous pourriez faire en un. Donc, vous êtes capable de tout faire, mais l'important, c'est de méditer, prendre une pause et c'est vraiment lâcher prise. Ici, là, c'est ce qu'on vous dit, là, c'est quand on vous dit lâcher prise, c'est de lâcher un fardeau, là, tout ce qui ne vous correspond plus pour revenir dans des plus belles énergies, mais pour revenir à vous. Puis en revenant, en vous faisant ce cadeau-là, de dire, ben là, OK, est-ce que mon autre est là présentement? Non. Qu'est-ce que je ressens pour lui? Est-ce que c'est juste un manque? Pourquoi vous manquez? Pourquoi cette personne-là vous manque? Posez-vous la question, est-ce que c'est la dépendance affective qu'il faudrait guérir? Parce qu'éventuellement, en faisant notre chemin ici, puis en s'ancrant vraiment dans notre mission divine, ça va complètement fermer la guérison de la blessure. En réalité, c'est pas complètement, il y a toujours de la guérison, oui. Mais disons que le manque ne sera... Déjà là, le manque, moi, il n'est plus présent, OK? C'est disparu. Il n'y a pas de manque. S'il y a un manque, c'est parce que... en réalité, c'est que vous êtes en sacrificiel parce que on n'est pas censé se nourrir d'un lien où la personne n'est pas là pour nous. Elle est supposée nous aider dans la vie. Elle est supposée d'être à côté de nous. OK? C'est pas parce que c'est votre autre, comme on dit dans le parcours, puis qu'elle est pas présente, qu'elle est présente vibratoirement, que vous devez nourrir ce lien-là. Non, il faut revenir à soi. OK? Et dire, ben là, maintenant, je vais faire tout par moi-même. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit ici, il faut lâcher prise. Ça, c'est toutes des illusions. OK? Vous allez vous apercevoir qu'à la longue, c'était toute illusion. C'est de l'amour inconditionnel. Ça c'est le parcours, les amis, là. C'est tout à fait le contraire, OK? Des gens, ils disent, oui, c'est le couple sacré, mais il y en a beaucoup de couples sacrés, soit dit en passant, OK? Ben, il y a les âmes sœurs, il y a les flammes jumelles, âmes jumelles, qui sont le couple sacré. C'est le couple sacré le plus spirituel, vibratoire qui existe, oui. Mais c'est l'amour le plus libre qui soit. Donc, c'est accepter l'autre, même s'il n'habite pas avec vous, de faire confiance à l'autre, OK, malgré qu'il n'est pas avec vous. Et ça, c'est pas évident parce que ça a été tout le contraire auparavant. Puis pour arriver là, ben, il faut se détacher de l'attente de nos fausses croyances, des illusions qui nous bloquent pour nous-mêmes, mais pour le couple divin également. Donc, mais il faut pas penser au couple, il faut penser à soi. OK? C'est ça la différence dans le parcours. Puis souvent, on mêle ça, oh, mon Dieu, j'ai honte comme mon autre. Moi, quand j'entends ça, moi, je vais vous dire, ben franchement, ce qu'il chie dans sa vie, j'en ai rien à cirer. Vraiment. Puis même s'il serait là, j'en aurais rien. Je vais dire, j'aurais un grand respect pour lui. Je lui envêtais, puis mais je n'attendrai plus cette personne-là. Parce que ce que l'univers est en train de vous dire ici, vous allez tellement être bien dans ce que vous allez faire, c'est que vous ne sentirez plus le manque de l'autre et de quoi que ce soit. Donc, vous allez vous combler vous-même, ça va vous épanouir, ça va vous mettre dans la joie, dans l'amour, ça va vous nourrir tellement et on va vous reconnaître pour votre jeu et on va vous rendre grâce là-haut, OK? Les anges, vos ancêtres également, OK? N'oubliez pas, les éclipses étaient célébrés dans des tribus, dans toutes sortes de communions possibles dans le monde. Pourquoi? Parce que c'est très très fort comme énergie et tout un sens dans le parcours, croyez-moi les amis, mais là vraiment c'est ça les énergies, là. C'est méditer, souffler, ok? Arrêtez de vous casser la tête avec Pierre Jean-Jacques, puis c'est... Non,
Libérez-vous de ce qui ne vous correspond plus. Les relations inutiles, les discussions inutiles, tout ce qui est inutile, revenir en paix. OK? C'est ce qu'on vous demande ici. Méditez. OK? Méditez. Concentrez-vous sur vos forces. OK? On vous dit que on parle de mère, épouse ici, OK? Si vous êtes une mère, il y a des changements ici positifs pour vous. Vraiment. Mais il faut lâcher prise sur tout ce qui est illusion, tout ce qui est... C'est vraiment dire, OK, là, maintenant, je tombe à zéro. Je laisse tout tomber, puis je repars. Je repars à zéro. Ben, on part jamais à zéro, vous allez dire, là, mais oui, OK, dans ce parcours, c'est comme dire, OK, j'ai eu des leçons de vie, puis là, maintenant, j'en suis où? Donc, à partir de ce que j'ai, c'est quoi mes forces, c'est quoi mes faiblesses, c'est quoi que j'aimerais mettre en place ici, qu'est-ce que j'aimerais faire comme auto-entreprise, partir à mon compte ici, qu'est-ce que j'aimerais partir, un beau projet, OK? Quel projet que j'aimerais monter, quel projet qui m'attire, qu'est-ce qui fait vibrer mon âme, et par la suite, ça va vous emmener à votre transformation. Parce qu'il y a eu du karma, puis il y a eu de la justice ici, OK? Vous allez vous redécouvrir, les amis, votre enfant intérieur, il a été là pendant un moment quand il était jeune, quand vous étiez jeune enfant. Mais il n'a pas été là longtemps. Et là, ça va le faire ressortir en vous. Vous allez vous sortir comme raviver votre... Vous allez rire, vous allez, mon Dieu, j'ai l'impression de retrouver ma petite fille que j'étais. Il y a peut-être même des souvenirs qui vont revenir, les amis, vous allez rire. Moi, c'est vraiment, c'est ça, les énergies. Puis, tu sais, c'est pas d'y aller rapidement, mais c'est juste se laisser porter. Juste faire confiance, OK? Juste faire confiance. Restez dans la foi, les amis. OK? Ayez foi. Vous êtes jamais seul. Oh, je l'ai dit dans la lecture aussi également. Wow! Je sais pas si ça vient en vous, là. Puis on vous dit ici, la parole. Soyez en permanente bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Donc, soyez bienveillant dans vos mots, dans ce que vous allez utiliser également, puis les gens vont en faire de même. Pardon. Donc, ce qu'on vous dit ici, c'est de ne pas agir. De toute façon, on n'est plus là, non. On n'est vraiment plus là, OK? C'est comme... Puis on n'a jamais eu aussi l'énergie non plus de malveillance ou quoi que ce soit. C'est toujours... On n'a pas d'énergie à mettre sur ces énergies-là. On est trop concentré à faire ce que nos projets sont bien plus importants que de mettre de l'énergie. Comme je vous ai dit tout à l'heure, tout ce qui est des énergies inutiles, tout ce qui peut nous mettre dans l'ombre, toutes ces énergies-là, là, ça va tout s'effondrer, là. Vous allez faire un plan, vous allez tellement être concentré sur ce que vous faites. Et vous allez voir, les amis, là, toutes les énergies du monde de l'autre, ça va s'estamper. Vous allez entrer dans des énergies beaucoup plus hautes vibratoirement également. Chakra du troisième œil va se développer beaucoup plus de messages avec vos guides et vos défunts, vos ancêtres. Et sûrement que dernièrement, vous avez eu beaucoup de messages de vos ancêtres. Sûrement. Beaucoup d'heures miroirs de synchronicité également. Des plumes, des pièces de monnaie. Moi, j'en ai vu, oui, vraiment, là, ça a été, ouais. Et puis, on vous dit quoi d'autre ici? On vous dit, ben oui, utilisez vos talents et vos habiletés ici avec le 8 de denier pour aller chercher, ben oui, vous êtes talentueux. Le 8, c'est prendre des notes, OK? C'est vous maîtrisez, vous êtes des magiciens, des magiciennes. C'est comme si vous preniez une baguette magique et dites, OK, maintenant, je fais ça. Dans 2 heures, j'ai un rendez-vous, donc je vais faire ça. Donc, vous allez planifier les choses, OK? Vous allez maîtriser les choses pour... c'est l'expression libre de ce qui nous sommes aussi. On vous dit que ça va bouger rapidement. L'abondance va arriver à vous rapidement, OK? On va vous rendre grâce là-haut, OK? Croyez-moi, là. Ça, c'est les énergies, ouais. La communication, puis on dit, voyez-vous, la transmutation. Wow! C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Vous êtes des guérisseurs et des guérisseurs
Je vous l'ai dit tout à l'heure ici, là. Vous êtes en servitude, vous faites partie d'une communauté. Les amis, on n'est plus ce qu'on était. On n'est plus ce qu'on était. Arrêtons d'avoir peur. Je sais, je m'implique aussi. J'ai tout le temps des doutes. Moi, je me dis, oh, moi, j'ai pas de doute que je suis capable de faire beaucoup de choses. C'est la réussite. Je bloque sur ma confiance en moi. Puis c'est ce qui nous bloque beaucoup. Ça, c'est nos croyances limitantes qui nous disent, oh non, comment je vais faire? Et là, là, ça stagne, puis j'ai le goût de tout abandonner. C'est ce côté-là là, qui va être très fort à dépasser. OK? Pour nous tous. Pour beaucoup tout le monde. Pour beaucoup de gens. Parce qu'on vous dit ici, il y a un grand plan pour vous. Hein? Puis je l'ai dit hier. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Tout ça, là, c'est pas arrivé pour rien. C'est que ça devait arriver comme ça. Parce que c'était votre chemin destiné. Je vous l'ai dit dans la lecture tout à l'heure. Donc, allons-y, allons-y. Je sais pas si ça vous a parlé, mais en tout cas, je vous invite fortement. Moi, c'est la guidance que j'ai pour vous aujourd'hui. 1h01, nouveau départ, 1-1. Donc, ben écoutez les amis, je vous souhaite une belle journée, une bonne prise de conscience. Réécoutez-les la vidéo s'il le faut. Vraiment, c'est ça. C'est méditer, prendre le temps, le calme. Avec les sons aussi, ça peut vous aider. Allez au spa, les amis, si vous êtes capable. Prenez un bain de sel. Mettez des belles énergies, d'accord? Ça va vous ancrer. Besoin d'ancrage, OK? Besoin de s'aligner. Ce qui veut dire, tu sais, mettez des énergies pour être capable de vous ancrer dans la matière, OK? Et non pas tout faire pour en sortir. Parce qu'on vous le dit, votre chemin, il est là. Ne faites pas ici. Si vous faites le contraire, c'est parce que vous ne voulez pas vous ancrer. Vous devez prendre la décision puis de la respecter jusqu'au bout. Tentez. Pourquoi pas tenter? Pourquoi pas essayer? Tu sais, on perd rien. Au PDP, si ça ne fonctionne pas, on aura essayé. On regrettera pas de ne pas l'avoir essayé. On aura tout, tu sais. Voilà. Donc, fait que ce que j'ai pas, c'est ce que j'ai pour vous, mes belles âmes. Donc, j'attends vos commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça vibre en vous? Puis, je vais faire les énergies aussi pour ce week-end. Donc, je vais faire une guidance un petit peu plus courte, là. Donc, voilà. Donc, je vous remercie. Donc, à bientôt. Merci. Je vous aime, bye.